Émilie et Mélo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un book haul des 2 derniers mois, donc on va vous présenter tous les livres qu'on a achetés. Je commence tout de suite avec 2 BD. 2 BD de ma saga favorite. Il s'agit de Elana. J'hésitais à prendre les BD parce que les BD de Ewilan me tentaient un petit peu moins. Puis quand j'ai vu qu'ils en avaient fait aussi pour Elana, que c'est une de mes personnages féminines préférées, je me suis dit allez, je prends les deux. Alors les dessins sont vraiment magnifiques et j'en ai parlé dans une vidéo sur un update précédent, donc ça fait déjà un petit moment en fait. Alors je vais commencer par la commande Momox du mois d'août. D'abord un truc qui va aller très très vite. Mélo m'avait prêté les Muchachas qu'elle avait eu pareil d'occasion et j'ai beaucoup aimé et je me suis dit bah il faut compléter ma collection de Pancol. Du coup j'ai pris les 3 chez Momox, mais vraiment à un prix dérisoire, genre 2-3 € pièce. Je me suis dit allez, ça vaut le coup. Et du coup pour continuer dans le Catherine Pancol, j'ai aussi pris le 3e tome qui me manquait, donc Les écureuils de Central Park sont tristes le lundi. Donc chez le livre de poche, la même tranche pour que ça aille dans la bibliothèque avec les 2 autres. Toujours dans cette commande, j'ai pris The Revolution of Evie. J'en ai parlé dans un des derniers updates, donc on va pas s'attarder dessus. J'ai pris également le tome 3 de la série Divine, Grace Divine. Bon, un petit peu abîmé sur la tranche, mais bon, c'est pas grave, c'est une lecture dont je vous ai pas parlé nécessairement. Donc si un jour vous voulez un point sur la trilogie quand je l'aurai fini, je veux bien. Bon, voilà. Et enfin j'ai pris La Voix des Ombres, le 1er tome de L'Ange de la Nuit, parce que alors, j'ai trouvé le 2e tome aux Imaginales, le 3e tome chez un bouquiniste et je me suis dit que j'avais déjà lu le 1er tome, je me suis dit c'est bête de l'avoir lu et de pas l'avoir alors que j'ai les 2 autres, du coup voilà j'en ai profité, j'ai pris le 1er, maintenant j'ai les 3. Ensuite je suis passée chez France Loisirs. D'ailleurs si vous voulez vous créer un compte chez France Loisirs, n'hésitez pas à passer par moi. On aura droit tous les deux à un bon de 50 € pour acheter des livres. Alors on commence tout de suite avec Au bonheur de ces dames, donc c'est un livre dont j'ai déjà parlé. Malheureusement il va y avoir pas mal de livres dont on a déjà parlé vu que à chaque fois qu'on achète, enfin moi je les lis assez rapidement, quasiment tout de suite. Voilà, c'est un livre érotique, c'est un peu spécial et je voulais tester ce genre de choses vu que je n'avais jamais lu ce genre de livre. Voilà. Ensuite j'ai pris un livre, encore une fois un érotique, mais un érotique un peu plus doux je pense. Un peu plus soft. Voilà, peut-être avec un petit peu plus d'intelligence dedans, je l'ai pas encore lu mais je vais bientôt le lire je pense. Et Ouragan sur la Riviera, donc ça c'est des livres de la collection Piment, donc c'est une collection assez légère qui ne prend pas la tête et ça va être une romance assez drôle je pense comme tous les autres je suppose. Et enfin j'ai pris Dating You, Hating You, donc ce livre je viens de le finir tout récemment, il faisait partie de ma palle pour le Pumpkin Autumn Challenge. C'est pareil, une comédie romantique assez drôle, située en Amérique, donc c'est un humour un peu différent de nous. Je pense que j'en parlerai bientôt, en tout cas il y aura une chronique dessus. J'ai fait une autre commande au mois d'août parce que il y a un livre que je voulais lire, enfin en fait il y en a 2 qui sont tombés en même temps d'occasion et je me suis dit, comme je me le dis assez souvent, si je les achète pas maintenant, l'occasion sera passée. Il s'agit du 3e tome du Paris des Merveilles, Le Royaume Immobile de Pierre Pével. Si vous avez suivi les articles du blog, il complète donc ma trilogie. Je l'ai lu. J'ai beaucoup aimé ce tome-ci et soit vous en avez déjà entendu parler, soit vous en entendrez parler très bientôt parce qu'il fera partie d'un update sur la chaîne. Dans la même commande, il y avait, et donc c'est pour ça que je me suis dépêchée, Une flamme dans la nuit de Sabah Tahir. J'ai commandé et lu le 1er tome, il me semble, en juillet. J'avais beaucoup aimé. Voilà, j'attendais d'avoir une occasion sur le 2e, la voici, donc je l'ai prise. Et toujours dans les suites, c'était vraiment la commande suite. J'ai pris Glassword, donc voilà, vous en avez aussi entendu parler dans la même vidéo que The Revolution of Evie. On vous mettra tous les liens vers les articles et les vidéos déjà parus dans la barre d'infos comme d'habitude. Ça va faire un gros pavé. Donc j'ai fait ma première commande Momox pour acheter un livre en particulier, un manga dont j'ai déjà parlé, c'est le tome 1 de Kasane. Donc depuis le temps je l'ai lu, hein, j'ai même acheté le 2e tome. Voilà, donc je vais pas vous en parler plus. Ensuite j'avais pris un thriller médiéval, La confidente des morts de Araina Strankla. En fait j'avais repéré le 2e tome en librairie et comme j'ai vu que c'était qu'un 2e tome, je me suis dit je vais pas l'acheter tout de suite et du coup j'ai commencé par le 1er tome. Je l'ai déjà lu, j'en ai déjà parlé, on vous mettra les liens. J'ai pris aussi La fille du train, celui-là il fait partie de ma palle pour le Pumpkin Autumn Challenge et actuellement je suis en train de le lire. Voilà, j'en suis aux 100 premières pages.
donc vous en entendrez certainement bientôt parler. J'ai également pris un Bernard Werber, Les Fourmis. Alors il faut savoir que j'avais acheté le 3e tome dans une brocante, sauf que j'avais ni le 1 ni le 2, du coup j'ai pris le 1, j'ai pas encore trouvé le 2. Et Anne Granger, un intérieur particulier pour les morts. Donc comme pour le thriller médiéval précédent, j'avais repéré le 2e ou 3e tome en librairie, du coup j'ai acheté le premier. En fait c'est un thriller qui se passe, enfin plutôt un policier, qui se passe dans le Londres de 1864, donc je pense que ça peut être assez original. Je pense aussi, peut-être te le piquer celui-là. Pour conclure sur les achats du mois d'août, c'est un livre que j'ai acheté neuf, alors c'est très rare que j'achète des livres neufs, mais bon c'est un Lumen. Shades of Magic, j'en ai déjà parlé, j'ai beaucoup aimé, allez-y, lisez-le. Puis en plus il est trop beau. Enfin, une fois j'avais passé une mauvaise journée et j'étais au centre-ville, du coup j'ai eu la mauvaise idée de passer en librairie et j'ai acheté le 2e tome de la série de Agatha Raisin, Un remède de cheval. J'avais déjà vu le premier, en fait c'est un peu une lecture policière un peu dans le style de Agatha Christie mais un peu plus actuelle en fait. La femme est une quinquagénaire de notre époque, le scénario est un peu plus court et un peu moins ficelé dans tous les sens, mais ça reste super intéressant et en plus d'être une histoire policière c'est assez drôle. Franchement je vais peut-être craquer pour les suivants dans bientôt. Pour conclure sur le mois d'août, non pas un achat mais une réception, celle-là c'est le premier service presse que je reçois en tant que chroniqueuse sur le site Imagine a Rock. Encore une fois, les liens seront dans la barre d'infos, c'est un site sur lequel vous pouvez trouver des chroniques sur les livres, les films, les musiques, les jeux de société, les jeux, enfin vraiment plein de trucs. Et donc j'avais demandé le club des punks contre l'apocalypse zombie. Donc je l'ai lu, j'ai fait la chronique, vous pouvez la trouver sur leur site. Encore un achat un peu seul. Il s'agit du tome 2 de Cassané. Comme j'avais fini le tome 1, que je voyais en librairie le tome 2 et j'ai essayé de trouver le tome 2 d'occasion partout sur tous les sites possibles, mais en fait à chaque fois je tombe sur le tome 1 et pas sur les tomes suivants, donc je pense que ceux-là je vais devoir les acheter neufs si je veux pas avoir à attendre 2 ans avant de lire les suivants. Je vais pas tarder à les lire parce qu'il fait aussi partie de ma palle pour le Pumpkin Autumn Challenge. Un autre achat neuf, celui-là j'ai craqué parce que j'avais adoré le tome 1 et la couverture est trop belle et il fallait vraiment qu'on lise la suite très vite. Il s'agit de Lady Hélène, le tome 2, Le Pacte des Mauvais Jours de Alison Goodman. On va essayer de faire une comparaison, je pense. Oui. Peut-être sur les 2 tomes si on se souvient assez du premier tome. J'ai enfin gagné un concours pour lequel je participais et j'ai donc reçu le premier tome des Sorcières du Clan du Nord, Le Sortilège de Minuit. Je l'ai commencé tout de suite après l'avoir reçu, donc vous trouverez la chronique sur le blog. Je vais en parler pour mon bilan de Pumpkin Autumn Challenge qui faisait partie de ma palle. Franchement la couverture est juste magnifique, je suis tellement contente de l'avoir gagné. Et il était vraiment pas mal, bon je vous en dirai plus tard. On peut passer à la commande du mois de septembre. C'était une commande Gilbert Joseph. Alors, on va commencer par celui-là. Pour ceux qui ont du coup suivi un peu qui nous suivent sur Insta, vous avez déjà vu rapidement passer ces livres. Donc celui-ci, il s'agit du tome 2 du cycle de Speak de Chronique du bout du monde. Le chasseur de tempête, écrit par Paul Stewart et Chris Riddell. Donc c'est une saga qui a, il me semble, 12 tomes. Pour ma part, je n'en ai lu que 9. Et qui se découpe en fait en cycle de 3 tomes. J'ai beaucoup aimé, je les avais empruntés à la bibliothèque quand j'étais au collège et du coup j'avais très envie de les relire et donc de les avoir parce qu'en fait on m'en a offert un, donc j'en ai un tout seul dans ma bibliothèque et du coup j'ai voulu qu'il retrouve ses amis. Il m'en reste plus que 2, donc il devrait arriver incessamment sous peu, peut-être avant la fin de l'année. Dans la même commande, j'ai pris 2 steampunk parce que je pense n'avoir jamais lu de steampunk. Voilà, j'ai lu des trucs qui s'en rapprochaient, mais c'était pas assez à mon goût, donc j'ai vraiment envie de voir ce que ça donne quand c'est vraiment dans ce style-là. Donc j'ai pris Le secret de l'inventeur de Andrea Kremer aux éditions Lumen. Là on va pas se mentir, j'ai craqué pour la couverture, hein. Et puis aussi un peu pour le nom, mais surtout pour la couverture. Et j'ai aussi pris New Victoria de Lia Abel chez Brajlon. Alors celui-là... J'ai pris ce premier tome parce que celui que je voulais à la base c'était le magnifique objet vert émeraude avec les pages dorées, hein, qui coûte super cher. Donc en fait l'intégrale. J'ai préféré prendre ce premier tome finalement. Il paraît malheureusement que le 3e tome ne paraîtra jamais. Donc c'est un peu la tristitude quand j'ai appris ça quoi. Mais c'est pas grave, je vais espérer que le tome 1 est une fin qui me suffise. Et pour terminer, j'ai pris La main de l'empereur de Olivier Gay. Déjà c'est un auteur que j'ai vu de loin aux Imaginales. Ses livres me faisaient assez envie, on me les a conseillés.
je me suis dit allons-y, c'est le moment, surtout celui-là il me semble, parce que c'est le préquel d'une série qu'il a déjà écrit, peut-être Les Épées de Glace ou quoi, et il paraît que le personnage qui est traité à l'intérieur est vraiment top. Je passe à une lecture en anglais, Everything Everything. Encore une fois, j'avais passé une mauvaise journée. Et en plus, je voulais pas acheter un livre juste pour acheter un livre, vu que j'en ai déjà beaucoup à lire. Et je me suis dit, bah, je vais prendre un livre en anglais, ça fait longtemps que j'ai pas lu en anglais et j'ai un petit peu peur que mon niveau ait baissé depuis. Et je voulais une lecture assez douce et pas trop compliquée non plus et qui prenne pas trop la tête pour lire en anglais mais rapidement quand même. En plus la couverture est la même que celle de l'édition française. On est à la fin de ce book haul, j'espère qu'on vous aura pas trop assommé avec tous nos livres. Franchement moi-même quand j'ai vu ça j'y ai pas cru. En tout cas j'ai pris une résolution que j'espère pouvoir tenir sauf exception parce que j'ai déjà fixé quelques exceptions. Je vais essayer de ne plus acheter de livres jusqu'à ce que j'ai fini ma palle parce qu'elle est pas non plus énorme, il y a genre 20 livres donc c'est faisable. Mais j'ai quand même mis des exceptions pour le 3ème tome de Endgame qui va sortir en poche, pour 3 baisers, donc un livre de Pancol dont on a déjà parlé, notamment pour la rentrée littéraire du net, actuellement des Cassané. Voilà. Et j'ai l'impression d'en avoir oublié un ou deux. Enfin bref, voilà. Donc normalement, le prochain book haul, il ne devrait pas y avoir grand chose de ma part. Pour ma part, ma palle n'est pas non plus énorme, elle était même assez vide avant l'arrivée de la commande de septembre. Pour la plupart, ce sont des livres que j'ai déjà lus et voilà, que j'achète parce que j'aime bien avoir ce que j'ai aimé. Donc on espère qu'il y aura un peu moins de choses. Faut savoir aussi que c'était les vacances, donc on avait plus de temps je pense pour craquer, à mon avis. Enfin, j'espère que c'est ça, on avait plus de temps à se languir de nos livres, maintenant on a clairement plus de temps. Donc on va espérer que ce sera un peu moins long. On va vous laisser là-dessus et on vous souhaite de belles lectures et on se dit à la semaine prochaine.